Alors, je vous fais le point sur les blessés. Putain, je vois plus rien. Vous avez des questions sur les blessés? Parce qu'il n'y a pas de grands changements. On verra. On prend une décision demain. Et Gabin, peut-être pour le déplacement au Stade Français fin novembre, il serait potentiellement disponible ou pas? Je pense que c'est en bonne voie, mais c'est pas je peux pas encore vous dire. C'est trop tôt, quoi. Pour dire. On a vu Jean Marco aussi, qui lui Oui. s'entraînait collectif. Voilà, c'est son deuxième entraînement, on va dire, collectif, Gianmarco, donc c'est une bonne nouvelle. Non, il n'est pas prêt encore, hein, Gianmarco, mais on s'approche, comme Gabin. Il n'y a pas eu de nouveau depuis la semaine dernière. Les blessures? Ouais. Non, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de changement. Voilà. Pierre, du coup, c'est toujours une période un peu particulière, avec les effectifs réduits, les sélections, tout ça. Comment est-ce que la semaine s'est passée déjà? Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été intégrés aussi. Bah ouais, tu as tout dit dans ta question. On a intégré, comme la semaine d'avant aussi, tu sais, beaucoup de jeunes. Alors des jeunes, on en a qui jouent, mais d'autres qui sont plutôt en espoir. Et c'était important voilà, qu'on prépare ces deux matchs. Lyon, c'est fait, et puis celui-là, voilà, avant de couper. Donc c'était important qu'on soit focus sur l'entraînement, qu'on puisse au moins s'entraîner avec le nombre. Et les jeunes ont apporté le maximum de fraîcheur et j'en suis satisfait. C'est un match que vous auriez dû jouer en septembre, on s'en rappelle un peu. Ouais. Comment le groupe se porte physiquement? Non, ça va. C'est le dernier match du bloc, c'est l'occasion de faire un petit point d'étape. Ouais, c'est le dernier match du bloc. Il faut bien terminer. On sait très bien qui c'est qui vient à Mayol samedi. On a une grosse opposition, une équipe qui est en pleine confiance. Voilà. Nous, il faut continuer ce qu'on fait de bien. Il faut aller chercher les ressources pour ce dernier match. Les ressources au fond de nous-mêmes, les ressources avec notre public, les ressources... voilà, parce que il faut bien finir. Il faut bien finir pour forcément jouer une place dans le top 2. Donc ça va être intéressant. Je dis souvent qu'il y a la pression tous les week-ends, mais là, est-ce que c'est particulier, c'est rendu particulier un peu par les événements? On sait que voilà, vous êtes en dehors du top 6, si vous gagnez, vous rentrez quasiment dans le top 2. Est-ce qu'il y a une pression encore plus grande, sachant que vous êtes les seuls à jouer ce week-end? Non, enfin, une pression de manière. Tous les week-ends, c'est comme ça. Hein. Comme je te dis, il faut se concentrer pas sur le résultat ou sur le top 2. Il faut se concentrer sur ce qu'on a à faire sur le terrain. Il va y avoir du boulot. Il va y avoir beaucoup de jobs parce que c'est une équipe très très solide qui a aussi beaucoup alterné son jeu cette année, qui est dangereuse un peu dans tous les secteurs. Voilà, qui est très dangereuse sur le jeu au sol. Donc c'est un gros match vraiment pour ce dernier match du bloc. Je dirais que c'est la plus grosse opposition que vous avez eue à Mayol sur ce que tu as vu de tes autres adversaires, ou pas? Non, j'ai pas de plus grosse ou de moins grosse. C'est une grosse opposition. C'est une grosse équipe. Voilà, mais nous, il faut qu'on pense à nous, qu'on se concentre sur nous, qu'on soit déterminé et qu'on donne tout. Tu récupères 2 joueurs relâchés par le 15 de France. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de les récupérer, aussi bien sur le plan d'avoir des joueurs en plus sur la feuille, mais aussi du leadership? Bah oui, avec Charles, forcément, c'est évident. Donc, nous, on est bien content de le récupérer, hein, c'est sûr. Voilà, Charles, il a envie de jouer, il a encore besoin de jouer. Je crois que pour lui, ça va être un grand match. Et Gaël, Gaël, il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis le début de la saison. Et le récupérer aussi, c'est une bonne chose pour nous. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de Jérémy Saint-Zel, qui n'a pas Ouais. trop joué au début de saison, qui a finalement bien enchaîné après, de son rôle au sein du groupe, lui qui a prolongé finalement un peu à l'imprévu en fin de saison dernière? Mhm. Jérémy, il fait du Jérémy. Hein. Il est toujours là, hein, 35 ans. Il fait son job sur le terrain, il harangue, il est leader, il parle. Je ne vais plus le présenter. Il fait plutôt que de parler, il fait. Il parle beaucoup sur le terrain surtout. Il parle pas trop en dehors. C'est pas quelqu'un qui communique beaucoup, hein, mais c'est quelqu'un qui communique beaucoup avec les autres sur le terrain. Et ça, c'est précieux. Donc oui, c'est un joueur important.
Quand tu vois la prestation de tes avants la semaine dernière contre Lyon, est-ce que c'est quelque chose qui te rassure quand on sait que face à La Rochelle, devant, c'est toujours un très très gros combat? Ah ben il va y avoir match, c'est évident, hein. Devant, ça va être, ça va être très très costaud de leur part. On le sait, donc ça va être un autre match que Lyon. Voilà, ça va être. On doit faire autre chose, on doit encore proposer plus de choses, forcément. Donc à nous d'élever notre niveau. Je sais pas si tu as vu, mais O'Gara, la semaine dernière, il a fait un petit coup de bluff en disant qu'il pourrait faire forfait. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'on y fait attention quand on est l'adversaire ou pas? J'y pense rien du tout. Question sur Clovis Lebaille qu'on va avoir après en conférence de presse. Il a peu joué pour l'instant. On sait qu'il est arrivé au club, il est devenu papa, etc. Il y a la forte concurrence de Ben White et Baptiste Serin. Qu'est-ce que tu attends de lui, toi, dans les prochaines semaines? Clovis, il le sait, je lui avais dit, hein, c'est quelqu'un qui a été blessé au niveau des adducteurs chez le Racing là-bas. Donc c'était un début de saison, il le savait qu'il n'aurait pas beaucoup de temps de jeu, mais par contre beaucoup de temps pour se préparer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, il est dans la rotation un peu plus. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le top 14. Il doit nous amener peut-être une fin de match serrée à gérer justement cette fin de match. Voilà, donc c'est tout. C'est quelqu'un qui vient d'être papa aussi, il n'y a pas longtemps, il y a un peu moins de 15 jours. Donc il fallait vraiment lui laisser le temps, un peu d'oxygène pour arriver et pouvoir postuler et être mieux. C'est le cas aujourd'hui. Une question maintenant sur Daniel Brennan. Qu'est-ce que tu attends de lui, pareil, sur quoi tu l'attends au niveau de sa progression? Il y a Léo Ametla qui pousse derrière. Qu'est-ce que tu attends de lui et en quoi il a progressé aussi depuis son arrivée sur la rade? Daniel, il a quand même beaucoup progressé la saison dernière, hein. Il est arrivé de Pro D2, souvenez-vous. Là, franchement, il est en train de passer un cap. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue avec confiance. C'est quelqu'un qui a un gros affectif, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'empathie avec les autres, quelqu'un qui veut tout donner pour l'équipe. Voilà, c'est un très très grand coéquipier. Voilà, il faut qu'il se concentre sur son rôle. Il aura du temps de jeu ce week-end. Et le petit Léo aussi. Et Léo, bien sûr, qui pousse. C'est la concurrence. Tout le monde se pousse. Mais c'est très très positif entre eux. Ils sont très respectueux des uns des autres et à la fois très exigeants. Donc ça s'appelle la concurrence. Ça s'appelle la concurrence saine. Et là, ce week-end, ils ne sont pas concurrents. Ils jouent ensemble. Ils vont tout faire pour faire un grand match avec eux et bien sûr les talonneurs et les pieds droits. Je reviens sur la situation de Gaël qui est relâché. Il a un poste un peu particulier en équipe de France où il y a un peu de ovni quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de déception ou comment lui vit-il la situation d'être maintenant appelé puis relâché? C'est toujours un peu particulier. Oui, c'est particulier, tu as raison. Après, il le sait très bien, si tu veux. Il n'est pas dupe, il sait très bien qui aujourd'hui joue en équipe de France. Ils ont un temps d'avance sur lui, hein. C'est des joueurs qui ont plusieurs caps. Gaël, il est là, il montre que tous les week-ends il répond présent. Il doit encore le montrer ce week-end. C'est encore un beau challenge pour lui face à des ailiers qui sont très, très performants, notamment sur le jeu en l'air. Donc ça va être un gros match pour lui, une occasion de se montrer. Et puis il va attendre, comme tout le monde, son heure. Voilà, il aura certainement une chance. Peut-être plusieurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, il aura, à mon avis, je l'espère pour lui, une chance. Et puis ça, c'est au sélectionneur de décider. Mais pour répondre à ta question, il n'est pas déçu, il n'est pas au fond du seau parce qu'il n'est pas resté avec le groupe. Il savait qu'il allait revenir, en tout cas pour ce match. Il a une occasion de jouer ce week-end. Comme je t'ai dit, il faut qu'il donne tout. Ma est dans le groupe, il devait passer en commission hier, il me semble. Ça veut dire que du coup, il n'a pas été suspendu. C'est ça. La commission l'a blanchi parce que le carton jaune dont il a eu contre Toulouse ne méritait pas un carton orange ou un carton rouge. Okay. Donc voilà, blanchi. Et pour continuer sur le groupe, il y a Matteo Gracieux qui fait sa première apparition. Est-ce que tu peux nous parler de lui un petit peu? On ne le connaît pas du tout. Oui, Matteo, donc c'est un jeune Trocarel qui joue avec les espoirs depuis quelques saisons. Il s'est entraîné bien sûr avec nous. C'est quelqu'un qui est performant, qui a vraiment des qualités.
Bon, moi je le connais, vous le connaissez pas, mais forcément il s'entraîne avec nous depuis un moment, il a fait la préparation avec nous. Donc ouais, il est dans le groupe, quoi. Dans le groupe mérité. Pierre, c'est Adrien Marbeau qui va arbitrer cette rencontre. Est-ce que tu as eu des contacts avec lui Oui. après votre truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux un peu nous dire après cette fin de match à Clermont, ce qui s'est passé entre vous depuis tout ce temps-là? Est-ce que tu l'as eu? Est-ce qu'il y a eu des discussions par rapport Oui. à tout ce qui s'était passé là-bas? Bien sûr, je me suis excusé à l'époque, enfin il y a quelques mois. Je me suis excusé de mon attitude, c'était la moindre des choses. Et puis après on a pu échanger sur le ressenti du match, pourquoi j'étais dans cet état. Et il a bien compris, en tout cas, enfin, ça n'excuse en rien, comme j'avais dit à l'époque, mon attitude, mais en tout cas, il avait bien compris ma réaction, ma frustration, ce sentiment un peu d'injustice auquel, voilà. Mais on s'est expliqué depuis et on s'est revus dans d'autres conditions. Et cette semaine, pardon, on a bien travaillé sur le match, notamment sur nous, hein. Pas trop sur La Rochelle, mais surtout sur nous, sur ce qu'il attendait pendant le match, que ce soit sur les mêlées avec Eric Dassalmartini, et puis avec moi sur tout le reste. Donc voilà, j'attends de lui, comme est-ce qu'il attend de nous, d'être le plus propre possible, et de montrer une bonne image en ce qui nous concerne. Voilà, et lui de faire son job, c'est tout. Dans votre relation, vous êtes revu quoi lors de la réunion avec les arbitres en début de saison Non, parce que je n'étais pas allé sur la réunion des arbitres, j'étais en pleine reprise, nous on avait repris tard, tu sais. Donc je l'avais revu, tu sais, ils étaient venus ici à Toulon faire un stage. Donc j'avais eu l'occasion, mais je l'avais appelé, on s'était eu. T'inquiète pas, tout va bien. C'est quelqu'un. Ouais. Ouais, c'est une retrouvaille. Merci à tous. Clovis, l'équipe est venue à bout d'un gros combat contre Lyon la semaine dernière. Là, c'est un combat peut-être encore plus gros qui vous attend contre La Rochelle. Comment est-ce que vous l'abordez ? On l'aborde comme tous les matchs à domicile. On sait que tout le monde vient ici. Ils savent qu'on est très fort dans le combat, dans toutes les attitudes au contact et tout le jeu au sol. Donc on sait qu'ils vont nous attendre là-dessus et essayer de relever le défi. Donc nous, on va rester sur notre ligne conductrice et mettre beaucoup d'intensité dans ces zones et combattre aussi fort que le match précédent. Et c'est ce qu'on fait bien depuis le début de la saison. Tu es arrivé à Toulon à l'intersaison. Quelles sont tes premières impressions là, sur les semaines et mois que tu as pu vivre pour l'instant au sein du club ? Eh bien, c'est un grand club déjà. C'est un grand club, donc je suis fier de pouvoir jouer ici. Et les valeurs de combat, comme vous dites, et jouer à Mayol, c'est quelque chose. Donc j'ai vu que c'est quelque chose d'important. Donc c'est quelque chose qu'il faut pas manquer quand on joue. Donc moi, je suis très fier de jouer ici et de pouvoir amener ma pierre à l'édifice. Il y a beaucoup de concurrence à ton poste avec Ben White et Baptiste Serin, mais aussi Mathis Ferté. Comment est-ce que toi tu le vis d'être peut-être pas le premier choix? Tu le savais, j'imagine, en arrivant. Comment est-ce qu'on le vit ça? Moi, j'aime ça parce que de la concurrence, c'est important. Et moi, je préfère avoir de la concurrence plutôt qu'être dans le confort. Donc j'aime ça. Et puis après, c'est à nous de nous tirer la bourre les 3-9. Donc je pense qu'on le fait bien. On bosse bien les trois. Donc c'est bien pour nous individuellement, mais pour le collectif aussi. Donc c'est une bonne chose. Il faut rester prêt à matcher à chaque week-end. Être prêt à chaque fois qu'on fait appel à nous, quoi. Être performant pour donner la confiance au collectif et à Pierre. Tu es aussi devenu papa là, à Toulon. Comment est-ce qu'on concilie un début d'aventure dans un nouveau club, une région qu'on découvre et aussi sur le plan personnel? Très bien, très bien. On est bien ma copine et moi, donc y a pas de... C'est notre vie qui a changé, mais c'est très bien. C'est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Et au vu des doublons qu'il y a actuellement, est-ce que c'est aussi une opportunité en plus pour toi, une carte à jouer? Mais chaque jour est une opportunité pour moi. On s'entraîne tous les jours fort. Donc c'est la continuité des entraînements qu'on fait. On est prêt pour jouer dès qu'on fait appel à nous. Donc c'est pas parce que c'est un doublon qu'il faut être prêt. Je suis prêt à chaque fois. Et physiquement, tu te sens, t'avais une petite blessure Oui, c'est bon, c'est fini. Je me sens bien physiquement.
Clovis, je voulais juste revenir sur ton premier match quand tu as joué à Toulouse. Est-ce que c'était un peu particulier de débuter avec le maillot de Toulon au stadium de Toulouse sur un gros match comme ça? Comment tu as vécu un peu cette soirée-là et cette prestation-là? Ouais, c'était une fierté de pouvoir débuter ce match et faire mon premier match avec Toulon. Après, c'est des matchs j'en ai fait auparavant déjà dans mes anciens clubs, donc il n'y avait pas forcément une pression supplémentaire. Mais c'était un gros match. Bon, il y a eu le résultat qui n'était pas là, mais c'était un gros match qu'on a préparé et qu'individuellement, c'est sûr que j'étais content de pouvoir le débuter. Merci beaucoup. Bonne journée. Esteban, ce week-end, c'est La Rochelle. À quel type de match est-ce que vous vous attendez? Un match très rude. Voilà, on connaît cette équipe. C'est une équipe qu'on a affrontée beaucoup ces dernières saisons, qui était venue gagner chez nous pendant le quart de finale. Donc voilà, c'est une équipe qui est très très costaud devant, avec une grosse conquête, un gros pack et des individualités derrière. Donc ils vont venir ici pour répondre au combat physique. Et en plus cette année, voilà, ils se mettent quand même à mieux jouer, je trouve, et à faire beaucoup plus de offload, trouver plus de continuité dans le jeu debout. Donc on s'attend à un match très serré. C'est toujours un peu particulier ces périodes internationales au niveau des entraînements. Comment est-ce que vous avez vécu la semaine, les derniers jours? Ouais, c'est toujours des périodes particulières. On joue avec des équipes où on ne s'entraîne pas forcément avec la semaine, où les internationaux sont revenus le vendredi la semaine dernière. Là, on a récupéré Charles et Gaël, mais ils ne s'entraînent pas avec nous qu'à partir de demain. Donc, c'est des moments particuliers, sauf que voilà, on a appris à le gérer saison après saison et on s'entraîne avec les espoirs qui font énormément du bon boulot et qui nous font bien bosser. Donc merci à eux et pour le coup, ça fait 2 semaines qu'on s'entraîne bien grâce à ça. Un petit mot sur Daniel Brennan. Qu'est-ce qu'il amène dans le groupe au quotidien et également sur le terrain, sur sa progression depuis qu'il est arrivé ici à Toulon? Moi, je l'ai côtoyé, je le connais depuis Brive. Donc avant tout, c'est un ami en dehors et sur le terrain. Donc c'est déjà un très bon mec au sein du groupe qui fait énormément de liaisons aussi entre les Français et les étrangers, parce qu'il a cette faculté à parler les 2 langues et il fait un gros boulot par rapport à ça. Puis voilà, moi je le côtoie depuis 5 ans, il a énormément progressé depuis qu'il est arrivé ici, il a énormément bossé sur lui-même, il a perdu beaucoup de kilos et je trouve qu'il se déplace beaucoup plus, il a plus d'activité, donc il nous fait le plus grand bien. Il joue à peu près, tu vois, c'est 15-20 matchs par saison et il challenge au mieux Dany et JB. Donc c'est hyper important d'avoir un mec comme ça dans l'équipe. Ce match, il aurait dû avoir lieu au mois de septembre, Esteban. Comment on se prépare à devoir jouer un match reporté alors qu'on aurait dû être en vacances? Est-ce que c'est vraiment une grosse contrainte ou est-ce que c'est plutôt finalement un avantage de jouer, d'être la seule équipe à jouer, d'avoir le classement et de pouvoir se projeter? Soit tu fais un peu de cinéma comme certains, soit après voilà, tu prends ce qui s'est passé. C'était des aléas météo. Heureusement qu'on n'a pas joué parce que ça aurait pu être dangereux pour tout le monde le premier match et malheureusement c'est reporté. Donc voilà, c'est les aléas de la vie, on n'y peut rien. Donc on a une semaine de moins, mais c'est pas grave. On s'est préparé comme si c'était prévu et on se prépare au mieux pour ce match. Justement, est-ce qu'on regarde les coups de bluff qui peuvent être faits par l'adversaire à ce moment-là ou est-ce qu'on ne se concentre pas du tout là-dessus et on se prépare dans notre coin? Non, parce que comme tu dis, voilà, c'était plus un levier de motivation, je pense, pour motiver ces joueurs qu'autre chose. Donc nous, on s'est vraiment concentré sur nous-mêmes. On les attend parce qu'on doit absolument gagner ce match et c'est hyper important pour nous et de bien terminer avant de couper un peu. Et puis voilà, on se doit de gagner samedi, surtout devant notre public à Mayol. La Rochelle, cette dernière saison, c'est une équipe qui vous met souvent en difficulté à Mayol. Comment tu l'expliques? C'est quasiment une des équipes qui vous le met le plus en difficulté. Je sais pas, c'est déjà une très très bonne équipe, donc c'est avant tout, je pense, ça s'explique parce que voilà, c'est une équipe qui est forte à domicile comme à l'extérieur, qui joue tous les matchs à 100%. Et puis, je trouve qu'on a quand même beaucoup de similarités avec cette équipe, voilà, qui s'appuie beaucoup sur son jeu d'avant, sur sa puissance physique et notamment dans le jeu au sol où ils ont énormément de gratteurs. Donc on a beaucoup de similarités par rapport à ça et je trouve que ça fait toujours des bons matchs de rugby. Comment je l'explique, on l'a pas. Si on avait la solution pour gagner largement, on le ferait à chaque fois. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une équipe qui nous ressemble beaucoup.
on sait à quoi s'attendre. J'en ai parlé juste avant, mais c'est sûr qu'à chaque fois, ça donne des beaux matchs de rugby. Tu le disais, c'est un match important, notamment pour le classement. Est-ce qu'on se projette? Est-ce qu'on se met une pression particulière? Non, bien sûr que non. Après, évidemment qu'on le regarde. On a pour objectif de terminer cette première phase le plus haut possible. Donc, on est conscient des enjeux, mais ce n'est pas du tout une pression supplémentaire. Je trouve qu'on a plutôt bien réussi ce bloc de première phase et on se doit de le terminer au mieux pour le valider, mais c'est pas encore fini. Voilà, il nous reste peut-être la plus grosse marche depuis le début de saison avant cette coupure. Donc c'est pour ça on sait à quoi s'attendre et on se concentre sur ce match. Tu nous as parlé de Gaël et de Charles qui sont revenus. Toi, tu as connu ça aussi par le passé, de faire un peu des allers-retours avec l'équipe de France. Et là, tu ne l'es pas. Comment tu le vis, toi, de ne pas avoir été convoqué avec l'équipe de France, de rester avec le club? Je le vis, évidemment, on joue pour atteindre le plus haut niveau et j'aurais aimé faire partie de cette liste. Après, je suis conscient que voilà, j'ai pas fait mon meilleur début de saison. J'ai eu une ou deux blessures et puis j'ai un poste avec énormément de concurrence. Je suis hyper content pour Charles qui revient à son meilleur niveau, qui revient d'après une longue blessure et qui le mérite. Donc, je le prends comme je dois le prendre. Voilà, moi, je continue à bosser, de faire mon mieux avec Toulon. Et puis, voilà, c'est toujours aussi des périodes compliquées où quand tu te retrouves dans cette position à faire les allers-retours, c'est jamais simple physiquement. Donc, voilà, j'en profite pour me concentrer et bosser au mieux avec mon club. Tu as eu un souci au genou, comment ça va là? Tu t'estimes à 100% de tes moyens, tu joues un peu, voilà, on sait que vous jouez jamais à 100%, mais comment va ce genou? Non, c'était une entorse au ligament interne, donc voilà, je joue strappé, mais il n'y a pas de problème, je me sens prêt pour jouer. Ça s'est très bien passé le week-end dernier, donc il n'y a pas de souci. On est bon. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.